l'Éternel. Touche, n'est-ce pas, prendre alors la présidence, manifeste ta grâce parmi nous. Et quand tu es simplement dans le chemin, que toi seul puisses prendre, n'est-ce pas, la présidence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tu restes là. Je vais lire la parole. Comme j'avais dit qu'il fallait que je commence un peu à temps parce que je me disais peut-être que ce que j'ai, ça pourra être un peu long. Peut-être, oui. Apocalypse chapitre 8, le verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le Matthieu 25. La fois dernière, j'avais promis de parler sur les vierges folles. Sur les 10 vierges. On avait essayé de toucher la fois dernière. Aujourd'hui, je vais me focaliser rien que sur les vierges folles. Donc, Matthieu 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prirent leurs lampes, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne. Les sages répondit non, il n'aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Oh, c'est tonnante, oh, quel doux sang, mais sauva malheureux. Oh, j'étais perdu, je suis retrouvé. Avec maintenant je vois à travers le danger et pièges par où je suis venu. Oh, cette grâce m'a gardé aussi loin, me conduira au ciel. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue, l'interprétation, nous savons que c'est venu par la parole de feu en temps de la fin. Prions simplement que toi seul puisses me prendre sous contrôle, afin que je ne puisse pas parler, mais que je sois simplement un instrument que tu vas utiliser ce soir pour parler à ce peuple. C'est cela un don. Parce que tu as dit c'est le moyen de pouvoir se garder du chemin et te laisser toi parler, Saint de gloire, ainsi que ce ne soit pas les pensées de l'homme, mais que le Saint-Esprit puisse lui-même glaner au tableau de ta parole et nous bénir encore en ce soir, Seigneur. Il est écrit, chaque jour suffit sa peine, Père éternel. Ainsi nous prions que
nos âmes puissent encore se rafraîchir ce soir dans ta présence. Bénis ceux qui sont encore en chemin en route. Il est écrit, les pas de Jésus, on n'est pas toi, ainsi on ne pas tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Ici, nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 8. Là-haut, notre écriture de base. Là où on parle de l'ouverture du 7e sceau. Et nous savons que qui est un sceau de la seconde venue du Seigneur. Mais que tout est un plan. Et nous sommes en train d'essayer de voir par la grâce de Dieu. Et que nous allons continuer encore à voir ce soir. Amen. Amen. Toujours dans ce 7e sceau. Mais comme j'ai dit, je m'aimerais plus parler de la Vierge folle et la Vierge sage. Et autre, nous avons aussi ce qu'on appelle le quai des minuit. Que nous avons vu que le quai des minuit était le quai de commandement. Amen. Le message qui est donné. Et Frère a dit que c'était le temps pour préparer les lampes. Amen. Il dit ça dans l'enlèvement que nous avons lu antérieurement. Amen. Donc c'est le temps de préparer les lampes. Alors que nous avons vu que le temps pour préparer les lampes était Matthieu 25. Amen. Et là il y a un cri, on cria, on a dit voici l'époux, allez à sa rencontre. Et il est dit que les vierges se sont préparées. Lorsque on a dit que c'était un temps pour préparer les lampes. Amen. Amen. Alors les autres s'aperçurent qu'ils avaient leurs lampes étaient en train de s'éteindre. C'est ce que Matthieu 25 est en train de dire. Il dit, donnez-nous un peu de votre huile parce que notre lampe sont en train de s'éteindre. Amen. Donc leur lampe, si on peut le prendre comme sur le parabole, en d'autres termes, c'est comme leur lampe était allumée, mais ça commençait alors à s'éteindre. En d'autres termes, leur revin était en train de s'éteindre. Amen. Parce qu'ils ont dit, mais donnez-nous encore et donnez-nous un peu de votre huile parce que notre lampe sont en train de s'éteindre. Et frère, on a dit que la lampe symbolisait l'âme. Et l'huile dans la lampe symbolise le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est la parole. C'est la divinité. Amen. Il est réclamé en fait. Parce que pour être enlevé ou dans la phase de la préparation, c'est la phase où nous devons faire entrer la divinité en nous. On appelle l'huile. Parce que Dieu viendra enlever ceux qui auront l'huile dans leur lampe. Alors ils ont dit que donnez-nous de votre huile parce que notre lampe sont en train de s'éteindre. Amen. C'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 25. Amen. Mais Frère Branham, quand il parle de ces vierges, nous savons que les vierges, ce sont de la pureté. La vérité, c'est la pureté. Et quand il dit, il y a des vierges, il dit, la Bible dit que 5 étaient folles et 5 étaient sages. Mais les 5 qui étaient sages avaient dans leur lampe ce qu'on appelle l'huile. Et ils étaient prêts pour aller au repas de noces. Amen. Ils avaient pris dans leur lampe de l'huile. Il y avait aussi ce qu'on appelle les 5 vierges folles. Les 5 vierges sages, nous savons que c'est l'épouse. Et de nos jours, ce n'est fait pas l'objet de débat dans le tabernacle. Même chez les pentecôtistes, qu'on sache que la Vierge folle
c'était l'épouse, donc les élus. Mais là où il y a les problèmes, c'est au niveau de la Vierge folle. Là on dit, est-ce que la Vierge folle, c'est les églises dénominationnelles? D'autres pays disent que les vierges folles, c'est aussi dans le message. Parce que les deux ont écouté les cris de minuit. Mais nous allons essayer un peu de rentrer à l'intérieur pour que le Seigneur nous dise lui-même ou nous montre par la grâce de Dieu qu'est-ce qu'il en est. Comme j'avais dit, eh bien, si on dit que la vierge folle ce n'est que les dénominations, alors cette expression veut carrément dire que tous ceux qui écoutent le message vont aller dans l'enlèvement. Amen. Parce qu'à un moment donné, Frère Branham définit la vierge folle comme étant ceux qui vont rester et qui ne vont pas aller à l'enlèvement, qui vont passer par la tribulation comme Noé. Amen. Amen. Qui passera par ce qu'on appelle la rédemption par le jugement. Qui vont être tués. Et pour répondre à leur propre sang. Amen. Et c'est en cela que Frère Branham est en train de montrer également ce type-là. Mais je vais vous faire remarquer une chose dans le message de Frère Branham. Quand en fait il parle de la vierge folle, il parle de la vierge folle en deux volets. Un, il dit que les vierges folles c'était ceux qui réclamaient de l'huile. Comme c'est dit dans Matthieu chapitre 25 ici. Il était en train de dire que leur lampe était en train de s'éteindre. Et quand ils sont partis pour aller acheter, et l'époux vint, et il fut resté, et la vierge sage est partie. Mais Frère Branham dit aussi que dans notre volet, dans le même brochure de Frère Branham, il dira que la vierge folle, ce sont ceux qui ont refusé d'appliquer l'huile. Est-ce que vous voyez des volets? Amen. On va dire ça. Donc, la première volée, c'est que ce sont ceux qui réclament l'huile. Parce qu'ils voient que leur lampe est en train de s'éteindre. Et ils demandent de l'huile. Il dit parce que notre lampe commence à s'éteindre. Amen. Mais c'est frère qui vient encore dire que la vierge folle, c'était ceux qui n'ont pas voulu appliquer l'huile dans leur vie. Qui n'ont pas accepté la plénitude de l'expiation. Alors donc à retenir. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Poser les jalons. Et sur la ville de Patmos, Verset les 4, 12e à 60. Au paragraphe 5, une femme prendra un morceau de l'étoffe et le dépliera. L'étoffe, c'est le tissu. Amen. Et bien, c'est donc ce qu'elle coupe pour son, ou plutôt, elle prend son patron et l'étale sur une certaine partie qu'elle désire. Amen. Un morceau de tissu. Ou le tissu. Il dit d'après la manière dont elle va découper cela. Alors, ce qu'elle laisse est appelé le reste. Donc, en prenant un morceau de tissu, on prend la partie qui était nécessaire
pour coudre un habit, pour en faire de ça ton habit. Et dans l'autre partie du tissu qui est resté, on appelle ça le reste. C'est ce que aussi Dieu a fait. La Vierge folle et la Vierge sage, c'est le même tissu. Mais quand Dieu a voulu avoir son habit, conformément à la prédestination, il a choisi une partie qu'il en a fait son vêtement. C'est qu'on appelle l'épouse. La partie qui était restée, c'est cette partie-là qui est appelée la Vierge folle. Amen. Amen. Est-ce qu'on en sent? Amen. Merci beaucoup. Il dit, et là, ce qu'elle a laissé est appelé le reste. Mais selon son choix, elle a coupé cela à un certain endroit. Il dit, et comme elle entend, et ce qui est laissé est appelé le reste. C'est appelé le reste de la postérité de la femme. Il est dit que le dragon jettera l'eau de sa bouche sur le reste de la postérité de la femme. Et l'eau de sa bouche sera la persécution. Qui le fera au reste de la postérité de la femme. Est-ce que c'est bon? Il dit ce qu'elle laissé et appelé le reste. Il dit, merci. Bon, si vous remarquez bien, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Elles étaient toutes des vierges. Toutes avaient la même constitution. C'était le même tissu, la même constitution. Mais il y a eu un problème de choix. Alléluia. Conformément à la prédestination qui regarde vers la science et la préscience. Comme il dit que j'ai aimé Jacob, mais j'ai aimé Esaü. C'est-à-dire après la prédestination. Donc ici aussi la partie du tissu qui est pris est prise après la prédestination. Et cette partie du tissu est appelée l'épouse. Le reste du tissu, c'est ce qui appelle la Vierge folle. Amen. Amen. Merci beaucoup. D'ailleurs, parfois on prend ce morceau, on jette là-bas. Parfois c'est un grand morceau, on peut le garder ou je ne sais pas faire quoi avec ça. Dans la couture, parce que là c'est la couture. Amen. Quand tu as tout taillé, tu as pris ce qu'il faut arranger la vie avec. Pour faire ton habit. Comme l'homme c'est l'habit de Dieu. Alors ce qui reste là, et bien chez le tailleur on met dans les poubelles. Et pour nous ici dans le type c'est la Vierge folle qu'on appelle le reste de la femme. Ils sont faits de la même constitution. Ça veut dire si c'est le super wax, si c'est les visco, c'est aussi un visco. Si c'est les imprécots, c'est aussi un imprécot. Mais on a pris une partie. Ok. Cette partie qui a été prise pour en faire l'habit et appeler le pouce. Et la partie qui reste de ce tissu-là est appelée la Vierge folle. Est-ce que c'est bon? Il dit, tout avait la même constitution, mais c'est par l'élection. C'est par élection qu'avant la fondation du monde, Dieu a choisi son épouse. Qu'il a placé leur nom dans le livre de la vie de l'agneau. Il voulait avant la fondation du monde, avant que le monde ne vint à
l'existence. Dieu dans sa pensée étant infini. Donc il avait tout arrêté. Amen. Parce que voilà pourquoi dans la Matthieu chapitre 25, et ils étaient ensemble. Ils ont crié, mais voici l'époux, allez à sa rencontre. Et là, c'était pendant la 7e veille. Mais la Vierge folle n'a pas seulement commencé après, pendant la 7e veille. Parce que chaque âge a eu sa Vierge folle. Et que le reste du parti du tissu qui était resté. Et souvenez-vous que le reste du tissu qui était resté au cours des âges, quand l'épouse était scellée et puis mise à part, entrait dans ce qu'on appelle l'antichrist. J'aimerais que vous me suivez très bien. Amen. Était ce qu'on appelle la dénomination. Ou encore l'église antichrist. Ou encore l'église fille de l'église catholique. Amen. Il adorait la bête et son image. C'était comme ça. Et Dieu quittait ce réveil-là. Pour cet âge-là, prenez un autre message. Commencez un autre réveil. Et de là, l'épouse a été récoltée. Comme étant la partie du tissu pour en faire un habit. Et l'autre partie qui était restée tombait dans l'organisation. Et cette partie-là est aussi appelée la Vierge folle. Ou la fausse vigne. Amen. Non, la vie ne veut pas dire seulement le boisson. Voilà. La vie ne veut pas dire la boisson. Dès qu'elle produit la boisson, ça ne veut pas dire la boisson. Amen. Il dit, prenons un peu Révélation Jésus-Christ. Révélation Jésus-Christ, prêché le 4, 12e 60. Paragraphe 69, il dit, eh bien, l'écrivain de ce livre, Jean, c'est Jean, l'écrivain, c'est lui qui a écrit cela, l'Apocalypse, aux générations futures. Amen. Jean a écrit la lettre de l'Apocalypse pour la génération future. Il s'est adressé aux 7 anges de cette période distincte de l'ère chrétienne. Amen. Parce que de cet âge de l'église, depuis le début jusqu'à l'enlèvement, est appelée l'ère chrétienne. Amen. Pourquoi nous ne croyons pas au branhamisme? Amen. Parce que depuis le début jusqu'à l'enlèvement, c'est appelé l'ère chrétienne. Il n'y a plus rien là si ce n'est que des chrétiens. Et après l'enlèvement, la tribulation rentre. C'est une autre période. Amen. On pensera la Vierge folle et les Juifs. On a vu dans le 6e saut. Amen. Il dit, il s'adresse aux 7 anges de cette période distincte de l'ère chrétienne. Une heure qui va du temps des apôtres jusqu'à la venue du Seigneur. On appelle l'enlèvement. Amen. Bon, les âges apparaissent en se succédant depuis l'ascension de notre Seigneur jusqu'à son retour. L'état spirituel dans chaque âge de l'église, il est décrit. Amen. Voilà. Chaque âge de l'église peut s'identifier à la lumière des Écritures. Et ce que les Écritures et l'Esprit disent de lui. Amen. Quand l'Esprit parle,
Il dit, quand je parle, chaque âge peut s'identifier. Amen. Chaque âge apporter la vraie vie de Christ. Amen. Amen. La vraie vie. Amen. Apporter la vraie vie de Christ. Chaque âge. La Vierge sage. Chaque âge. Amen. Ok? Amen. Je suis en train de venir. Mugena kukuiza. Chaque âge. Apporter la vraie vie de Christ. La Vierge sage. Et chaque âge a aussi porté la vie de greffé. Amen. Amen. La Vierge folle. Donc chaque âge a eu sa Vierge sage, a aussi sa Vierge folle. Donc la partie épouse et la partie du reste. Mais qui restait, qui n'était pas scellé en Christ, qui restait dans les organisations ou la dénomination. Ce que nous avions aujourd'hui, par exemple, les saltistes, les protestants, ce sont des rouvains. Mais les vrais protestants et les vrais saltistes ont été récoltés à longtemps. Amen. Ce qui reste là, c'est la partie vierge folle. Pour les âges. Est-ce que c'est bon? Amen. 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 Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. L'âge de l'église de Smyrne. Regarde son 12, il dit, quand cette vierge a vu la 7e veille, eh bien, rappelez-vous qu'il y a 7 vierges. Je vais dire 5 vierges. Sortir. Ça c'est Matthieu 25. Temps de la fin. Dieu, vierge, sortir à la rencontre du Seigneur. 5 étaient sages, et 5 étaient folles. Et c'est vrai? Amen. Il dit, il dit, 5 étaient sages, 5 étaient folles, et c'est vrai. Amen. Et alors, pour ce qui est de veille, il y avait 7 veilles, 7 années d'église. Okay? Il y avait 7 veilles. À la 7e veille, certains domaines dormirent plutôt. Certains dormaient plutôt, dormaient depuis cette veille ici. Cette veille ici. Celle-ci, celle-ci et celle. À la 7e veille, il faut dire, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, elle s'est levée et préparait les lampes. Et toutes les autres, jusqu'ici. Donc, toutes les autres jusqu'ici. Voilà pourquoi ne soyez pas surpris de voir un catholique avec la bouche de frère Branham. Amen. Ni un saltus, ni un baptiste. Parce que le message de frère Branham c'était un message mondial. Amen. Cette voix, ce message devait être entendu de tout le monde. Et ce qui était la Vierge folle au cours des âges, et ce qui devait l'être dans notre temps. On en parlera aussi de tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? À la suite, il faut dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors elle s'est levée et préparèrent leur lampe. Quelqu'un a dit que le 7e veille, c'est qu'on a voici l'époux, aller à sa rencontre. Donc c'est l'enlèvement. Branham dit que c'était un temps de préparation. De préparer les lampes.
Parce que la Bible, les frères dit que non, ils s'élevèrent. La Bible dit que s'ils se réveillèrent, ils s'élevèrent, c'est la même chose. Ils s'élevèrent et préparèrent leur lampe. Amen. Ils se sont réveillés et ils ont commencé à préparer leur lampe. Alors, c'est là où ils sont aperçus que leur lampe s'éteignait. Leur réveil n'avait pas de lumière. Il n'y avait plus rien. Et ils ont commencé donc à demander de l'huile chez les autres. Ah, donne-nous un peu de votre huile. Ils réclamaient l'huile. Ça, c'est le premier groupe. De 10 vierges. Les vierges folles. Ils réclamaient l'huile. Ils étaient en train de réclamer l'huile. Alors, on les a dit qu'il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez-y à ceux qui ont. Allez-y chercher l'huile. Amen. Parce que chacun avait l'huile pour lui-même. C'était un temps de préparation. Alors, pendant qu'il partait en chercher, l'époux arriva. Donc, quand les cris des mineurs s'est fait entendre, ce n'était pas la venue du Seigneur, mais c'était un temps de préparation dans la période de la venue du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. On acclame le Seigneur. Alors ils se levèrent et préparaient leur lampe. Et toutes les autres jusqu'ici s'élevèrent. Toutes les autres s'élevèrent. Oh! Ça serait, n'est-ce pas, un moment merveilleux. Amen. J'espère que ça rentre bien. Amen. De confiance en Dieu et Satan. Posons un peu les jalons. Paragraphe 212, il dit: les sages et les folles, toutes les deux sont invitées. Voilà pourquoi on dit que c'était le même tissu. Amen. Amen. Voilà que la même constitution. Il dit que le sage et le folles, les deux étaient invités. Tous les deux sont invités. Est-ce que c'est bon? Amen. Amen. Les sages et les folles, donc l'époux et la Vierge folle, les deux sont invités. Voilà pourquoi le besoin de frère Banam était au prélat mondial. Amen. C'était l'invitation que tout le monde devait recevoir. Dans la Vierge folle, du 7e an de l'église, dans aussi l'épouse prédestinée pour aller dans l'enlèvement. Donc ils étaient invités les deux. Amen. Les sages et les folles, toutes les deux sont invités. Mais avez-vous remarqué que toutes les deux avaient des vases? C'est vrai. Toutes les deux étaient des vierges, des croyants. Des croyantes plutôt. Toutes les deux avaient des vases. Mais la différence, c'était au niveau de l'huile. Amen. Pour que leur lampe soit éclairée et qu'ils émettent une lumière. Mais ils se sont rendus compte que leur lampe s'éteignait. Amen. Mais les autres ont vu que c'était de briller parce qu'il y avait l'huile. À l'époque, quand j'ai cru le message, Amen. Quand je suis arrivé le message, l'une des choses des expériences que j'avais fait, Amen, pour le baptême de cet esprit, j'avais fait une fois un songe où je partais quelque part avec une lampe, mais la lampe était éteinte. Amen. Parce qu'il n'y avait pas l'huile à l'intérieur. Et je suis allé voir un monsieur qui était quelque part là. Je lui ai amené ma lampe. Il a pris l'huile, il l'a mis à l'intérieur. Alors on a allumé. J'ai pris la lampe avec la lumière. Quand je m'étais réveillé le matin, j'avais compris que le Seigneur était en train de me parler du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et depuis lors, ma vie a été changée. Amen. L'expérience que j'avais faite était conforme à ce qu'il nous disait ici. Amen. Parce que j'avais une lampe, ce qui symbolise le corps,
Mais ça ne avait pas de lumière. Parce qu'il n'y avait pas d'huile à l'intérieur. Et je suis allé quelque part. Là, je venais à peine arriver l'église de message. J'ai quitté l'église pentecôtiste. Dès que j'arrive au début là. Amen. Donc, la personne que je suis allé vrai, en fait, c'était le message de Frère Branham. Amen. Parce que là, quand j'arrive dans le message, que je reçois l'huile. Mais Dieu me donne une expérience pour me montrer ce qui s'est passé dans ma vie. Amen. Et quand je revenais, la lampe était allumée parce qu'on avait placé l'huile dedans. Et il y avait la lumière et puis je revenais. Quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte de ce que ça signifiait. Parce que Matthieu 25 en parle. Les frères, on a expliqué que la lampe, c'est l'homme, le corps de l'homme, et l'huile, c'est le Saint-Esprit qui émet la lumière, qui est le feu. Amen. Parce que le feu, c'est aussi une lumière. On acclame le Seigneur. Maintenant, donc, comme pour encore essayer de récapituler, de faire comme une petite rétrospection. Donc, quand frère Branham parle de la Vierge folle, il est montré étant ceux qui réclament l'huile. Mais il parle aussi en même temps comme étant ceux qui ont refusé l'huile. Alors ça ne peut pas être le même que ceux qui réclament l'huile, que ceux-ci on ne veut pas de l'huile. C'est comme ça qu'il a parlé d'eux. Voilà pourquoi on doit découvrir ces deux catégories. Pour résoudre la question qui se pose dans le tabernacle. Est-ce que la Vierge folle, ce sont les dénominations seulement, ou bien dans le tabernacle, il y a aussi la Vierge folle. Ou on pourrait aussi retrouver les Vierges folles dans le tabernacle. Amen. Ici l'écriture, maintenant, résidence d'abord l'huile, ceux qui réclament l'huile. Amen. Ou celles qui réclament l'huile. Parlant pas de ça, l'écriture sur le mirail, l'écriture sur le mirail, sur la miraille, l'écriture sur la miraille, prêcher le 18, 6e mois, 58, le paragraphe 3. Le prophète dit ici. Vous savez, il y a eu des vierges qui allèrent à sa rencontre. Ceux qui étaient encore vierges. Mais des vierges folles qui ne gardèrent pas l'huile dans leur lampe. Ce sont ceux-là qui disaient dans Matthieu 25 que notre lampe s'éteigne. Parce qu'il n'y avait plus d'huile. Donc ils ne gardèrent pas l'huile dans leur lampe. Pourquoi? Parce que l'huile c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Amen. Mais ils ne gardèrent plus Dieu dans leur lampe. Mais à cause de quoi? À cause de l'organisation. Est-ce que c'est bon? Il dit, nous avons vu que dans chaque âge, il y a des vierges sages et des vierges folles. On a posé les fondements. Nous sommes en train de rentrer petit à petit. Amen. Sur ces fondements que nous avons posés comme jalons. Pour que vous compreniez ce que je veux dire. Amen. Ok? Frère Madambi. Mais des vierges folles qui ne gardèrent pas l'huile dans leur lampe. Donc, cela ne garde. Donc, on note parce que pour garder l'huile, ça veut dire que vous avez l'huile au départ. Mais vous ne l'avez pas gardée. Amen. Est-ce que c'est bon? Parce que si un protestant gardait l'huile dans sa lampe, pour garder le réveil de Luther, si l'école à Pentecôte est venue, il devait aller de là jusqu'à la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit en lui devait reconnaître la parole. Amen. Si les pentecôtistes, les vrais pentecôtistes, qui ont gardé la chose authentique, comme Branham est venu, ils ont reconnu frère Branham. Vous voyez-vous? Parce que le
reconnaît toujours la vérité. Mais ceux-là n'ont pas gardé l'huile dans leur lampe. Alléluia. Et leur lampe commençait à s'éteindre. C'est Matthieu chapitre 27. Et c'est en ces temps-là qu'il commence à demander l'huile à ceux qui avaient de l'huile. Et qu'on les a dit, allez-y chercher à ceux qui en vendent. Dans la parabole. Et quand ils sont partis, le pou arriva. Et ceux qui étaient prêts allèrent dans le souper de noces. Amen. Mais les vierges folles qui ne gardaient pas l'huile dans leur lampe. Amen. Et combien même ils étaient fiers, tout autant que les autres, elles ne fumaient pas. Elles ne furent pas admises au souper de noces. Que cela n'arrive pas aux gens qui sont ici ce soir. D'être inclus. Que ça n'arrive pas à ces gens ce soir. D'être inclus. Inclus où? Ah, c'est vierge forte. D'être inclus. De sorte qu'ils seront inclus dans la présence du Seigneur. D'être inclus dans ce groupe de vierges sans l'huile. Et voilà que ça n'arrive pas à ceux qui sont ici. Amen. Qui ne sont pas inclus dans le groupe des vierges qui n'ont pas d'huile. Lorsque la question va se poser, est-ce que tous ceux qui viennent au tabernacle ont l'huile? Mais s'ils n'ont pas l'huile, ils vont être inclus dans le groupe de ceux qui n'ont pas l'huile. Amen. Et ne peuvent pas aller dans l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi j'ai posé la question à quelqu'un là. Donc tu penses que parce que lui mettait les vierges folles, c'est les mots les dénoms. Donc les potes catholiques, les machins. Alors je lui ai posé la question. Donc tu veux dire que tout le monde tourne le tabernacle, mais les esprits sont calmes. Voilà, il faut d'abord étudier les choses avant de les dire. Nous sommes des prédicateurs. Amen. D'abord étudier. Avant de dire des choses par la parole. Amen. Il dit, merci, d'être inclus dans ce groupe des vierges sans huile dans leur lampe. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. Le départ soudain et secret de l'église. Le départ soudain et secret de l'église, prêché le 10e mois. 58, c'est le paragraphe 113 qui dit: combien d'entre vous, peut-être vous tous, avez lu au sujet des vierges? Les unes étaient sages et les autres étaient folles. Vierge signifie pureté. Vierge signifie pureté. Donc même quelqu'un qui n'a pas l'huile, il peut vivre dans une pureté parfaite. Comme Judas. Mais ne pouvait pas voir Judas une femme. Et on a tapé l'autel. Voilà pourquoi dans le tabernacle de Jésus, même les 3 types de croyants étaient purs. On n'a pas vu celui qu'on appelait l'inquiétude aller dans un hôtel là-bas. Il s'était d'abord religieux. Est-ce que c'est bon? Non, ce n'est pas comme on dit quand un tel inquiétude ou il est soi-disant croyant qui va vivre comme un païen. Non, Judas ne vivait pas comme un païen. Il menait une vie pure. Vraiment, le tabernacle, il doit avoir la vie pure. Même s'il y a 3 sortes de croyants. Amen. Comme l'église de Jésus.
Amen. Amen. Il dit, viens signifie être pure. Donc, une femme qui est pure, c'est une femme qui est vierge. Amen. Et spirituellement, une femme qui est pure, c'est une femme qui est vierge, qui vit d'une manière pieuse, qui vit comme étant un homme saint. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Pure. Vierge signifie pureté. Elles étaient toutes des bonnes gens. Chacune d'elles était vierge. C'était des vases sanctifiés. Donc ils étaient purs. Parce que c'était des vases sanctifiés. Alléluia. Ils menaient des bonnes. C'était des bonnes personnes. Amen. Ils ont été sanctifiés. Ils ne fumaient pas. C'était la vierge sage. C'est ce qui était la vierge folle au niveau de leur sanctification. Maintenant, ce qui faisait de l'autre sage, c'est parce qu'elle avait pris de l'huile avec elle. Mais si on regardait les deux là, ils avaient la même genre de vie. Ils ne suivaient pas leur corps. Ils marchaient droitement. Amen. Amen. Après, on a dit que c'était des bonnes gens. Amen. Amen. Chacune d'elles était vierge. C'était le vase sanctifié de Dieu. Le vase sanctifié de Dieu. Amen. Il dit, merci. Non, éteins ça. On a allumé derrière. Ah, le preuve. Suivez-moi ici. Que le courant vienne ou pas. Suivez-moi ici. Tu vois ce qui n'est pas chez vous. Vous n'avez pas une bonne conscience. C'est-à-dire que vous êtes trop comme agité là. Non, je disais. Amen. Je disais. Donc, la virginité, c'est la pureté. Amen. Et c'est toutes des bonnes gens. Chacune d'elles était vierge. C'était des vases sanctifiés de Dieu. Donc, la vierge forte, la vierge sage, le deux étaient des vases sanctifiés de Dieu. Sanctifié, être prêt pour être utilisé, pour être rempli. Mais sauf que la vierge forte n'est pas allée au remplissage. Mais la vierge sage est allée jusqu'au remplissage. Qui était la seule condition de l'attente de sa seconde venue. Est-ce que c'est bon? Amen. Suis-moi ici. Il dit, mais elle qui avait de l'huile dans les lampes entrait. Et les autres filles laissaient dehors. Elles étaient toutes des vierges. Chacune d'elles. Des gens qui ne pouvaient point pointer du doigt pour quelque chose de faux. Vous voyez ça? Vous qui pensez que pour être pur, il faut avoir le Saint-Esprit. Oui, c'est une très bonne chose. Mais même sans le Saint-Esprit, on peut être pur. Parce que c'est cette pureté-là qui fera descendre l'huile en nous. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut continuer? Suivez-moi ici. Très capital. Il dit, des gens ne pouvaient pas pointer du doigt pour quelque chose de faux. Elle croyait tout dans la venue du Seigneur.
Amen. Hein? Donc, on ne peut pas leur pointer du doigt. Que regardez comment ils vivent. Regardez ce qu'ils ont fait. Les viandes folles. Pour ne même parler de la viande sage. Parce qu'elle, c'est une partie de Christ. La parole, c'est elle-même. Mais parlons que de la viande folle. On ne pouvait pas les pointer du doigt. Qu'il a fait ceci. Non. Qu'il a fait ceci. Ok? Qu'il a fait ceci. Qu'il a fait cela. On ne peut pas le pointer du doigt. Puis, Amen. Il dit, et près tout dans la venue du Seigneur. Elles étaient prêtes à le rencontrer. Mais certaines d'entre elles laissèrent leur huile s'épuiser. Donc leur huile était épuisée. Donc ça veut dire qu'au départ, ils avaient de l'huile. Mais leur huile était épuisée. Maintenant, quand le cri de Mimi s'est fait entendre, la Bible dit que c'était le temps de préparation de l'ombre. Le temps de Malachie chapitre 4. Et de préparer les lampes. Il est dit, voici les poules aller à sa rencontre. Et toutes se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alléluia. Mais les autres, leur huile s'était épuisée. Et ils réclamaient de l'huile. Alléluia. Et ils ont dit, mais nous n'avons qu'un peu pour nous, allez-y à ceux qui en vendent. Et quand ils allaient, amen, on achetait, le pouls arriva. Et on entra avec ceux qui étaient prêts. Préparer les danses. Il dit, le départ sous les secrets, comme j'ai dit là, j'ai beaucoup de stations ici. Le départ secret, le paragraphe 114. Toujours sur cette catégorie. De ceux qui leur lampe s'éteignent, leur huile s'épuise et qui réclament. Amen. Que cela soit par votre cas. 114. Que cela soit par votre cas. Gardez l'huile dans votre lampe. Les huiles s'éteignent. Les lampes s'éteignent. Et parce que l'huile est épuisée. Branham dit que cela ne sont pas les cas pour vous. Donc en tant que tel, vous ayez de l'huile. Mais la question comment se poser? Est-ce que tout le monde a de l'huile? Amen. Sinon, alors tout ce qui écoute le message ne fait pas partie de l'épouse. Amen. Ou de la viande sage. Amen. Amen. Il dit, même ceux qui ont écouté, je n'étais pas tous la vraie vigne. Il y a aussi la fausse vigne. Judas était là. Tous n'étaient pas de la vraie vigne. Même les 70 sont partis. Tous n'étaient pas de la vraie vigne. Ça ne peut qu'être comme ça. Comme on dit souvent que chaque mauvais produit des jumeaux. Amen. Il dit que ce ne sont pas les cas pour vous.
Ne c'est pas pour votre cas. Gardez l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. C'est ça l'huile. Amen. Amen. Donc on doit tel chercher le Saint-Esprit. Il dit, l'énergie jamais sera s'épuiser en vous. Amen. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, quel amour? Ce n'est pas l'amour avec votre femme. Votre amour avec le Seigneur. Quand vous sentez que ça commence à s'éteindre, amen. Réveillez-vous. Cherchez à garder cet amour. Parce que c'est cet amour qui fera que tu sois toujours à ton église. C'est cet amour qui fera que tu puisses aimer à le servir. C'est cet amour qui fera que tu cherches aussi que l'autre soit sauvé. Amen. Vous savez quand les gens ont été rescapés d'une situation et que tu as été épargné, tu te trouves au rivage où il y a, comment dirais-je, où tu es sauvé, mais les autres sont dans les eaux par exemple, ou comme dans la Titanic. C'est que la truc que tu auras, c'est de vouloir voir aussi les autres qui sont sortis. Ce n'est que ça. Voilà pourquoi Frère dit que la preuve qui montrait que, comment on appelle, Philippe était sauvé. C'est parce qu'il est parti appeler Nathanaël. Parce que celui qui est sauvé, il est de l'autre côté, il connaît le coup d'être sauvé. Et il ne peut pas aimer voir son frère dans une position qui n'est pas celle-là. Il va toujours chercher à aller à son secours. Amen. C'est ça l'amour. Le récit jamais sera s'épuiser en vous. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la cause. Quelle cause? La cause de Christ. À cause de la croix. Allez rapidement à celui qui a la fontaine de l'huile et achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit. Est-ce que c'est bon? Amen. C'est ça la condition. De garder l'huile, d'avoir l'huile et de désirer d'avoir l'huile. Celui qui va garder l'huile, c'est celui qui avait l'huile. Il doit chercher à le garder. Mais celui qui n'a pas l'huile, celui qui va chercher à en trouver. Amen. Qui va le désirer? Qui va le chercher? Amen. Mais dans un cas ici, c'est que Paul dit que ceux qui n'ont pas désiré, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu ce désir ou cherché à avoir cette vie en interdit. Amen. C'est aussi une catégorie de gens. Toujours dans la bête de folle. Amen. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Péché de la 8, prenez-moi. Ce sont deux. Paragraphe 62. Il dit, pardonne-nous nos manquements et conditions de nos âmes pour le prochain remplissage de l'esprit. Comme nous croyons que cela va bientôt venir. En effet, l'ennemi a commencé à venir comme un fleuve. Il est dit, et l'Éternel, que l'Esprit de Dieu lèvera un étendard contre lui. Nous voyons dans ces derniers jours, comme nous l'avons dit, quand les frères de Saul commençaient à réclamer de l'huile, ils réclamaient de l'huile.
l'époux arriva. Quand il commençait à réclamer de l'huile, nous savons alors que le temps est proche. Ainsi, Seigneur, nous faisons l'inventaire maintenant même. Quand nous voyons la Vierge folle, les baptistes, le Saint-Seigneur, qui commence à réclamer de l'huile, fallait que nous devons faire l'inventaire maintenant même. L'inventaire de quoi? Notre vie. Comment nous marchons? Comment on vit? Parce qu'il n'y a rien que Dieu demande à l'homme en dehors de la bonne vie. Amen. Dieu demande la vie de sa parole dans l'homme, c'est tout. Donc maintenant, puisque nous voyons le jour s'approcher pour notre rédemption, faisons l'inventaire. Alléluia. Parce qu'au moment où la mère de fond de réclamer de lui, c'est à ce moment-là que l'époux fait. Amen. Sommes-nous des croyants? Amen. Nous faisons l'inventaire maintenant même. Sommes-nous des croyants? Amen. Croyons-nous toute la parole? Amen. Amen. Remplis-nous pour après que nous répandons la lumière dans les ténèbres. C'est le temps de Malachie, chapitre 4, le 1er minute. Amen. Que nous avons vu comme étant la voix et l'écrit des commandements. Et c'est le temps de remplir ou de préparer les lampes, de les boucher et d'être rempli de l'huile. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Maintenant, quand les dénominations commencent à réclamer l'huile avec force qu'il y a eu au cours des âges jusqu'à notre temps, quand ils commencent à réclamer de l'huile, sachez que le temps est proche. Examinons-nous, faisons l'inventaire. Amen. De notre vie, déchargeons-nous de tout fardeau et prenez les jours de Dieu qui est si léger. Alléluia. Qu'est-ce que les pense? Qu'est-ce que les pense sur les sauts? Paragraphe 13, il dit, eh bien, ces vierges qui viennent ici, ce sont elles qui dorment. Et puis, le corps entier est formé de tous les groupes ensemble qui viennent de ça et là. Ce sont elles qui sont formées, qui vont former les... Voyez-vous? Qui vont former les vierges sages. Et les vierges folles, ce sont celles qui ont commencé à l'époque. La vierge sage, ce sont ceux qui ont commencé à l'époque. Parce que aussi la vierge sage a commencé à l'époque. La folle aussi a commencé à l'époque. C'est le mystère des 15 signes.
Amen. Il dit l'antichrist. Qu'est-ce que l'antichrist? Nous avons vu qu'à l'ouverture des choses, le diable haït son église. Qui sont des églises organisées. Qui sont des églises contre la parole. Alléluia. Pourquoi les églises du monde sont contre le message? Contre Satan. Et là, parce que Satan, c'est la parole de l'âge. C'est la parole du jour. Et comme ils sont anti, ils sont contre le message de notre temps, qui est le seul espoir pour l'humanité. Aujourd'hui. Hein? Il dit le démon commençait là-bas. La message. Et la même folle. Amen. En même temps. Amen. Il dit l'antichrist. Et ce sont elles qui essaient d'acheter de l'huile. Amen. On dirait que vous ne m'avez pas compris. Quand je vous enseigne, vous me suivez. J'ai fait une déclaration, mais là on est en train de vous faire ça. J'ai lu, mais tu n'as pas écouté. Suivez très bien. Frère Branham dit. Je vous avais dit que Frère Branham parle de la Vierge folle en deux volets. Il montre que la Vierge folle, c'est celle qui réclamait l'huile. Mais il montre aussi que la Vierge folle, c'est celle qui a refusé l'huile. Deux volets. Entre celle qui réclame l'huile et celle qui ne veut pas de l'huile, ne peut pas être une personne. C'est deux volets. Et ces deux volets-là vont résoudre la question que nous avons dans le tabernacle. Il dit est-ce que la Vierge folle, ce sont des ténors, ou la Vierge folle sortira aussi du tabernacle. C'est ça la question que je vais résoudre. Hein? Donc, là nous sommes dans ceux ceux qui réclament dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 1. Donne-nous de cette huile. Il réclame l'huile. Maintenant, frère Branham dit que les vierges qui réclament l'huile, ce sont des vierges qui ont commencé à l'époque. Mais nous, on ne comprend pas. Écoutez, mais tu n'as rien compris. Qui ont commencé à l'époque en même temps que l'épouse. Il dit l'antichrist. Il dit ce sont elles qui réclament l'huile. Alors je vais répéter à l'époque. Vous devez toujours faire attention quand on dit frère Branham. Je crains que j'enseigne que tu ne comprennes pas. Comment j'ai dit ça? Écoute très bien. Écoute très bien. Je répète. Il dit les vierges folles sont celles qui ont commencé à l'époque. Ok? Qu'on avait vu dans notre citation à lire avant là. Il dit que les deux vierges ont commencé dans les âges. Ok? Il dit les vierges folles sont celles qui ont commencé à l'époque. Là-bas, en même temps que les vierges sages, virgule, l'antichrist. On a vu les sons? Amen. Amen. Vous retrouvez? Amen. Vous retrouvez? Amen. 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 Il dit l'antichrist. Et c'est ça qui a essayé d'acheter l'huile. Donc, les vierges folles, dont le Seigneur est en train de dire qu'il réclame l'huile, et qu'on leur dit que mais il n'y a pas assez pour vous et pour nous, qui ont dit que notre lampe s'éteigne. Ce sont ceux qui avaient d'abord eu le réveil, qui avaient la l'huile, mais ils ont commencé à s'épuiser.
Ce sont les églises organisées. Les pentecôtistes sont la dernière organisation. Les baptistes, les ministériels, tout ce ce sont eux. Amen. Maintenant, on va rentrer dans la catégorie de ceux qui n'ont pas voulu avoir l'huile. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu aller au-delà pour voir la parole dans sa plénitude du jour, pour qu'ils aient l'accès au baptême du Saint-Esprit. C'est là aussi sont la Vierge femme pour notre temps. Ceux-là sont ceux qui sont dans la dispensation de William Branham, qui ont écouté le message, mais qui n'ont pas voulu aller plus loin pour avoir de l'huile, ou qui n'ont pas voulu avoir de l'huile, qui sera considérée comme la Vierge folle. Amen. C'est là, la question elle est résolue. Amen. Et de nos oui, mais ceux qui ont refusé d'aller plus loin, qui n'ont pas de Saint-Esprit, fera partie de ce groupe-là, qui vont rester lors de l'enlèvement pour passer par la tribulation. Amen. Okay? Merci beaucoup. Ceux qui vont sur YouTube, ils vont peut-être suivre ça très bien, mais pour me revenir, ça va aider. C'est des grandes questions de message. Je les crois des grandes questions, si parfois on ne se rend pas compte. Amen. On ne se rend pas compte. Les grandes questions du message. Il dit, voilà, l'antichrist, ce sont elles qui essayent d'acheter l'huile. Amen. Et là, ici, dans la brochure, quelle confirmance sa parole. Prêchez le 26, 465. Et cela nous donne aussi un avertissement, mes amis, de savoir que Jésus a dit, quand ces vierges folles, quand on commençait à venir acheter l'huile, c'est à ce moment-là que l'époux est venu. Quand ces vierges folles sont commencées à acheter, à désirer de l'huile, c'est à ce moment-là que l'époux est venu. Ou c'est dans cette période-là. Maintenant, quelles sont ces églises qui réclament l'huile? Amen. Selon Matthieu, chapitre 25. Il dit, je le répète encore. Cela nous donne aussi un avertissement. Mes amis, à nous quoi? Mes amis, de savoir que Jésus a dit, quand ces vierges folles ont commencé à venir acheter de l'huile. Là, il est en plein dans Matthieu 25. Parce que Jésus a dit. Amen. C'est Matthieu 25. C'est pas ça? Amen. Hein? Amen. De savoir que Jésus a dit. Il a dit ça où? Matthieu 25. Que quand ces vierges folles ont commencé à venir acheter de l'huile, c'est à ce moment-là que l'époux est venu. Ça se passe dans Matthieu chapitre 25. C'est là que Jésus a dit. Il continue. Nous pouvons donc voir par cela, quand nous voyons ces esprits hypocospaliens, les prébistériens. Amen. Est-ce que comment il est en train d'interpréter ces groupes de vierges folles qui cherchent lui? Amen. Amen. Quand Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 25, que j'ai dit tout à l'heure que ce sont des vierges qui sont nées au cours des âges. Amen. Ce sont eux. Nous pouvons voir cela. Les prébistériens, les méthodistes. Amen. Les méthodistes, c'est quoi? C'est Luther Wesley, non? Amen. Les méthodistes, les baptistes, les luthériens,
c'est qui? Les catholiques, non, les protestants. Amen. Hein? Amen. Ça c'est quoi? Les âges. Ça c'est la vieille forme des âges qui réclament l'huile. Comme le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 25. Donc Matthieu 25 parle des pénistériens, des méthodistes, des baptistes et des luthériens. Est-ce que c'est vrai? Amen. William Branham, c'est l'interprète qui veut de la parole. Amen. En d'autres termes, quand Jésus disait que quand ces vierges ont réclamé de l'huile, les vierges là sont remplacées par les pénistériens, les luthériens, les baptistes, ainsi de suite. Moi j'ai dit que ce sont des vierges fois au cours des âges. Parce que les églises sont nées au cours des âges. Depuis l'église catholique, qui est la première organisation, qui est la première église de Satan. Parce que quand les cieux sont ouverts, nous avons vu que Satan voulait avoir son église. Comme Dieu a amené son église, lui aussi voulait avoir une église. C'est là qu'il a commencé les chevauchements au cheval blanc. Alléluia. Parce que parmi qu'il voulait avoir un peuple, une église. Alléluia. Comme c'est le nom du Seigneur, avec son église apostolique. Il a eu son église au travers de l'église catholique qui a commencé à persécuter les croyants, à les tuer. Et c'est la première organisation. Quand on arrive dans l'église pentecôtiste, on rentre dans la dernière église organisée, qu'on appelle aujourd'hui l'église des réveils. Ce n'est pas des réveils, ce sont des dormeurs. Parce que toutes les vierges étaient endormies. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Mais quand Élie a fait entendre la voix, ils se sont réveillés. Et dans ce groupe-là, il y a eu ceux qui ont eu l'huile, qui était venu par Malachie chapitre 4. Alléluia. C'est qui a formé l'épouse. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Les pénistériens. Alléluia. Les méthodistes, le baptiste, les luthériens, venir chercher l'huile. Amen. Il dit, quand nous voyons les luthériens, les pénistériens, les luthériens, alléluia, les pentecôtistes, venir chercher l'huile. C'est Matthieu 25. Amen. Il dit, c'est l'heure où l'épouse vient. N'oubliez pas cela. C'est l'heure où l'épouse vient. Mais Branham me dit qu'ils sont en train de chercher l'huile, ils sont là. C'est le moment où l'épouse vient. Et c'est quand il parle là, c'est le moment où l'épouse vient. Le jour là, c'est une période. Amen. N'oubliez pas ça. C'est un saut. Le 7e saut. On acclame le Seigneur. Quand j'ai fini. Il dit. Mais regardez. Le deuxième groupe prend pas des versets. Ce sont ceux qui ont refusé de prendre l'huile. C'est-à-dire que quand le message est prêché, quand les prophètes viennent, il y a dans ce groupe du temps de la fin qui a refusé l'huile. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté la totalité de la parole. Parce que l'obéissance totale à la parole de Dieu vous donne accès au baptême du Saint-Esprit. Il y a un groupe qui ne prend pas la totalité du message.
Est-ce que c'est bon? Révélation de Jésus-Christ. Je suis en train d'atterrir maintenant. Mais pas le Ah, il y a une chose quand même vite. Mais quoi n'a-t-il? Révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Prêchez les 4, 12 et 60. Paragraphe 317. Il dit, et ce sera un temps de pleurs. Non seulement pour les justes qui l'ont rejeté en tant que Messie, mais aussi pour les restes des gentils qui l'ont accepté, ou plutôt qui l'ont rejeté en tant que le Messie de leur temps. Amen. Ils gémiront, ils pleureront. Les vierges folles gémiront. Elles sont cette église. Elles sont. Voilà. Ok? Elles sont cette église qui ont refusé de mettre l'huile dans leur lampe. Les autres réclament, mais ceux-ci refusent. Amen. Ils ne veulent pas croire au Messie de leur jour. La parole révélée en un temps. Amen. Alors que ceux des sages réclament, mais il y a un groupe ici qui refuse. Ce sont là les catégories de gens qui restent, qui avaient le fond dans l'éternel. Amen. C'est bon, non? Amen. Pas le vierge fond des âges. Le vierge fond dans le réveil des frères Banak. Le message est prêché, mais il refuse d'avoir le signe. Vierge fond. Amen. Dans les églises. Ok? Amen. Donc ce n'est pas tout le monde qui écoute le message qui fait partie des pouces. Mais ce sont ceux qui obéissent, qui croient, qui sont entrés en Christ, qui deviennent le bout du Seigneur. Amen. Ceux qui refusent, qui ne veulent pas qu'on totalement la parole, et là c'est la vierge folle. On a dit qu'ils seront inclus. Et ils hésitaient d'être inclus dans la vierge folle. Mais il a dit ça. Mais il a dit ça chez les élus. Parce que tout le monde sont appelés à aller au ciel. Il y a ceux qui vont être inclus. Qui refusent à croire totalement la parole. Ils sont même sur l'église ici. Ils sont là. Amen. Donc ne pensez pas que Dieu va enlever les tabernacles. Ou bien tout le monde vient s'asseoir, ils sont des frères. Quand Jésus regrettait, ils vont être tout enlevés. Non. Seulement ceux qui ont appliqué le signe, qui ont accepté totalement la parole du Seigneur. Amen. Les 10 vierges. Nous suivons. Paragraphe 307. Il dit. Comprenez-vous maintenant? C'est que le reste des Juifs. Les 144 000. Amen. Les 144 000 à retenir. Madame dit que le 144 000 recevra l'onction, l'huile, Saint-Esprit, en Palestine. Amen. Aux États-Unis. Comme on entend tout ça dans Kazakia. C'est ça là. Amen. Il recevra le signe en Palestine. Il dit en Palestine. En Palestine, c'est en Israël. Amen. Amen. 150 000 dit, oh, où ils se tiennent dans l'attente à cette heure même. Pouvez-vous voir maintenant Amen. que les vierges folles qui ne veulent pas prendre de l'huile. Pouvez-vous voir maintenant que les vierges folles qui ne veulent pas prendre l'huile, les autres réclamaient l'huile. C'est parce qu'on les a reflés, non?
Allez-y acheter qui on cherche. Allez-y acheter. On les a dit, il n'y a que pour nous. Il y a une catégorie de gens qui ont eu l'occasion d'avoir l'huile, ils n'ont pas voulu. Ils ont fait aussi frère Bana. Ils n'ont pas voulu et ils feront partie de la Vierge forme dans cet âge. Amen. Vous comprenez ça, non? Vous voyez la différence, non? Amen. Donc les vierges formes, dans les dimensions, oui. Les vierges formes, c'est le tabernacle. Amen. Les dimensions, ce sont ceux qui ont été triés depuis le temps de Paul. Dieu a scellé dans ceux qui ont été sauvés. Ils sont devenus partie l'épouse. Là, les livres de Irénée, Pierre, Colombo, tout ce monde. Amen. Avec la Pentecôte. Et on arrive là, vous avez donc la Vierge forme au cours des âges. Il y a aussi la Vierge sage au cours des âges, mais qui sont au ciel. Dans la sixième dimension. Ok? Amen. On a dit que non, ce sont ces vierges au cours des âges que nous avons encore sous forme des églises. Les artistes, les publicitariens, les maristes, comme il a cité là. Ils vont réclamer de l'huile. On vient de le lire tout à l'heure. Maintenant, il va parler ici d'une catégorie qui ont eu l'occasion d'avoir l'huile. Mais ils ont refusé. Ce sont ceux-là qui ont rejeté le message. Mais on rejet le message aussi. Il est prêché ici. Il est prêché ici. Le message est prêché aussi ici. Donc ceux-là qui vont rejeter le message, après l'avoir écouté, feront partie inclus dans la Vierge forme. Donc du coup, on va retrouver la Vierge forme. Et de nous, et la Vierge forme parmi nous. Ceux qui vont rester pour le départ. Alors pourquoi dans d'autres brochures, frère Madame définit la Vierge forme comme donc ceux qui vont rester. Ceux qui n'iront pas dans les vents. Ce n'est pas étudié. La Vierge forme. On acclame le Seigneur. Il dit, oui, c'est Dieu dans la danse. Pouvez-vous voir maintenant que les vierges folles qui ne veulent pas prendre de l'huile, ils ne veulent pas prendre de l'huile. Les autres ont demandé, on les a refusé ça. Maintenant ceux-là ne veulent pas prendre, on leur donne ça. Ça est là, Malaika est là. Frère Banam a dit, ça est là, ils ne veulent pas prendre. Amen. Voilà notre catégorie. Amen. Hein? Qui est folle, qui ne veut pas prendre de l'huile, devront ressusciter et être séparés. Amen. 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 Les justes et les injustes. Aujourd'hui, justement. Amen. Maintenant, c'est qui a été les vierges folles au cours des âges. C'est aussi le refus de ne pas prendre le message. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ils ont été considérés comme la Vierge folle. Au temps de la fin aussi, le refus de ne pas prendre le message de Frère Banam. Et elle va être considérée comme la Vierge folle. Ça veut dire que tu vas manquer l'enlèvement. Parce que tu n'auras pas de l'huile. L'huile vient par le baptême du Saint-Esprit et par le message de Frère Banam. Il dit, merci Seigneur. Devant aussi pour essayer de séparer le juste avec les injustes. Ils vont être séparés, les justes d'avec les injustes. Et nous allons voir ça à la fin, que les justes et les injustes qui vont être séparés, ce sont les deux catégories de la Vierge forme que je parle maintenant. Amen. Je vais dire ça. Qui vont être séparés. Amen. Les justes et les injustes. Amen. Les deux catégories de la Vierge forme. Donc je suis pour parler maintenant. Amen. Amen. Merci beaucoup. Parce que ce qu'on appelle le juste, c'est la Vierge folle aussi. Les injustes, c'est aussi la Vierge folle. Je dirais ça. Est-ce que c'est bon? Amen. On acclame le Seigneur. Il dit, merci. Comprenez-vous que les vierges folles commencent à admettre, comme maintenant, qu'elles ont besoin d'huile.
Donc d'autres, on ne veut pas. D'autres, on cherche. Mais ne retrouve pas. Et l'épouse. C'est à cet instant même que le temps vient. Amen. L'exposer, c'est à l'église. Nous sommes d'attirer les gens. L'exposer, c'est à l'église. La page 37. Il y aura des pleurs et des lamentations. Les vierges folles se lamenteront. Il représente l'église qui a refusé de mettre de lui. Amen. Alors qu'elle avait l'occasion. Sermonisons le sermon du Saint-Esprit dans la langue. Sermon du corps, une vase d'huile. Du corps, quoi. Amen. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Amen. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas des gens bien. Elles étaient vierges. Ce qui signifie qu'elles étaient d'une haute moralité. Mais elles n'avaient pas d'huile dans leur langue. Par conséquent, elles ont été rejetées. Là où il y a des lamentations et des grincements des dents. Amen. On acclame le Seigneur. Là, je suis pour le finir maintenant. Ça reste que 3 citations. Pour résoudre la question entre la Vierge folle, est-ce que ça serait le message, est-ce que ça sortirait du message ou le tabernacle, parce que le message c'est l'épouse, ok? Ou le tabernacle ou les dénominations. Vous voyez tout ça, non? Amen. Ça ferait qu'on débat, non? Amen. Personne ne résout ça. Par la page 280, exposé. Là, l'église, il dit. Avant de poursuivre, c'est ça le point de ce que nous avons vu jusqu'à présent. En premier lieu, nous savons en toute certitude que le plan de Dieu se trouve dans l'élection. Si Dieu t'a élu, il t'a élu. Rien ne peut t'arrêter. Notre fort et faible. Tous les plans de Dieu est dans la prédestination. Si tu as prédestiné, il t'a prédestiné pour la bonne vie. Parce que Dieu ne t'a pas choisi comme un nettoyant. Dans sa présence, quand il t'a vu, quand il t'a choisi, il ne t'a pas choisi comme un nettoyant, mais il t'a choisi comme un homme aimant la parole. Amen. Il a vu Jacob aimant le droit d'aînesse. Il t'a vu aimant la parole, alors il t'a prédestiné pour la parole. C'est pourquoi tu ne vivras pas autrement. Parce que le plan de Dieu pour toi et moi, c'est la prédestination. Amen. Je vis comme ça, je suis prédestiné. Si tu es prédestiné, tu dois vivre comme un homme prédestiné. Si tu vis mal, c'est la preuve que tu n'as pas été prédestiné. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Nous avons tous certitude que le plan de Dieu se trouve dans l'élection. Le choix était destiné en lui. Paul dit qu'il nous a choisis en lui pour être ses enfants d'adoption. Amen. En Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit. Amen. Il était. Et le choix était destiné en lui. C'était le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à lui.
qui serait une épouse parole. Elle était choisie en lui avant la fondation du monde. Alors pourquoi on dit ça que ma solomoyo c'est une vieille histoire. Amen. Alléluia. Ça a commencé depuis sa pensée. Ça n'a pas commencé ici. Alléluia. Alors pourquoi nous sommes pas prêts dans les temps? Nous avons toujours été ce que nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit toujours lui, avant la fondation du monde, elle était connue et aimée d'avance. Amen. Dieu n'a pas aimé ici. Il ne m'a pas aimé ici. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Même quand Jésus a dit que Dieu t'a aimé le monde, qui t'a aimé? Ce n'est pas quand Jésus parlait qu'il t'a aimé. Il t'a aimé depuis ta pensée. Et c'est exprimé souvent mes paroles sur la terre. Amen. Mais nous avons toujours été aimés par Dieu. Avant que le monde ne fût. Voilà pourquoi nous chantons bien avant la création. Quand il était Elohim, moi j'étais en lui. Amen. Amen. Il dit, c'est Dieu de Dieu. Voilà, j'étais où là? Elle était connue et aimée d'avance. Avant même d'être apparue sur terre. Au cours des âges. Elle a été rachetée par son sang. Elle ne pourra jamais passer au jugement. Elle ne peut pas être jugée. Car aucun péché ne peut lui être imputé. Romains 4:8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est l'élu. C'est madame élu. C'est l'épouse prédestinée. Amen. Pour qui Jésus lui versait le sang. Mais elle sera bien avec lui sur le trône du jugement. Pour juger le monde. Et même les anges. Amen. Les anges de Dieu, bien sûr. Il dit, son nom, chacun de ses membres a été écrit dans une partie du livre. La vie avant la fondation du monde. La vie avant la fondation du monde. Voilà. Le livre de vie avant la fondation du monde. Amen. C'est ça, non? Voilà. Une partie du livre de vie avant la fondation du monde. Les pages de notre n'a fait que parfois. Les pages de copies de pages de la machine. Avant la fondation du monde. En second lieu, il y a une autre catégorie. En dehors de l'épouse, prédestinée avant la fondation du monde. En second lieu, il y a une autre catégorie. Leurs noms sont aussi écrits dans le livre de vie. Et ils apparaîtront dans la deuxième résurrection. Amen. Amen. Dit les vierges folles et les justes. Amen. Et les justes. Il va apparaître dans la deuxième résurrection. Il dit les vierges folles et le juste. Entre le juste. Amen. C'est ça. Ils vont être séparés, non? Amen. Les brebis et les boucs. Les boucs, c'est l'antichrist. Amen. Et nous avons vu qu'ils sont aussi vierges folles au cours de âges. Maintenant, ici dans l'exposé, Frère Madame appelle la catégorie la vierge sage folle qui sera sauvée à l'enfant. Qui vont aussi être dans l'éternité ou dans la vie éternelle. Il les appelle ici non pas vierge folle, vierge sang, il les appelle juste. Parce que c'est là le terme que Dieu a écrit dans la Bible. Quand il y a
y avait le jugement. Dans Daniel, je crois. Il dit qu'il sépara. Jésus en a parlé, je crois, dans Matthieu 25 aussi. Il dit qu'il sépara les boucs avec les brebis. Les justes avec les injustes. Mais là, ici, quand il fait faire la dans les deux catégories, il dit les vierges folles et les justes. Donc, il est parlé dans Matthieu 25. Vous voyez ça? Matthieu 25, c'est là qu'on parle de la vierge folle. Donc, il va séparer la vierge folle et les injustes et les justes. Amen. Les vierges folles et les justes. Donc, il est parlé dans Matthieu 25. En fait partie. Dans cette catégorie, on trouve aussi ceux qui adorent la bête. Amen. Dans cette catégorie, on trouve aussi ceux qui adorent la bête. Branham les a appelés l'antichrist dans leur citation. Vous savez ça? Amen. Vous savez ça? Amen. Dans cette catégorie, il y a ceux qui adorent la bête, qu'on appelle la vierge folle au cours des âges, qui sont restés après la récolte de Paul, de Irénée, et ainsi de suite. Et tous ces organisations sont les organisations antichrist. Amen. Donc l'autre catégorie dit que non, l'autre catégorie ce sont ceux qui adorent la bête. Et ceux qui adorent la bête, c'est les filles de l'église catholique. Qui est aussi une vierge folle. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. On acclame le Seigneur. Il dit, cette catégorie, on trouve aussi ceux qui n'adorent pas la bête et qui ne laissent pas entraîner dans le système de l'antichrist, mais qui met à cause de leur foi. Amen. Bien qu'ils ne soient pas de l'épouse, car ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, la partie qui reste après le voix, c'est que nous avons décrit comme étant une partie aussi dans le tabernacle. Ce sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Donc, ils n'ont pas l'huile. Parce que le Saint-Esprit, c'est la nouvelle heure. Amen. Il dit, bien qu'ils ne sont pas l'épouse, car ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils apparaîtront à la deuxième résurrection. Et ils rentreront dans la vie éternelle. Là-bas, à la deuxième résurrection. Ça, c'est la catégorie de la Vierge folle. Amen. Pas la Vierge folle qui sont nés au cours des âges, qui sont restés là. Amen. Mais ceux qui résident vivants pendant que le 7e ange lance décrit des commandements. Amen. Et qui n'ont pas d'huile, qui vivront la tribulation, qui est un moyen de rédemption par le jugement. Ce sont ceux-là qui vont être rachetés. Est-ce que vous voyez ça? Mais je ne parle pas de ceux qui sont morts, ou bien maintenant Vierge folle, le temps âge. Vous comprenez ça? Qui a compris ça? Il était Vierge folle au temps des âges. Comme il y en a deux. La Vierge folle, le sage au temps des âges. Bon, il était Vierge folle au temps des âges, il était mort. Non, pas de ceux-là que je parle. Ceux qui vont être rachetés comme des Vierges folles, ce sont ceux qui passeront par la tribulation. Donc si quelqu'un était Vierge folle dans les âges, ou elle a des points là-bas, et qu'il était mort, il est perdu. Mais ceux qui vont être rachetés, c'est par la rédemption, par le jugement. Parce que là-bas, il y avait que la rédemption par le message de l'œuvre, qui était le son, le message de l'église, chacun devait le voir. La rédemption par le jugement était seulement prévue après l'enlèvement. Amen. Donc, il y a la catégorie de ceux qui vont adorer la bête, donc ceux qui sont dans les organisations, et de ceux qui n'ont pas adoré la bête, mais qui ont payé de leur propre sang, qui ont accepté la mort au lieu d'adorer la bête. C'est en quel moment c'est donc le pouls sera enlevé et que le dragon jettera l'eau de sa bouche
à la postérité de la femme. Paramique, ça veut dire la persécution. C'est ça de la bouche que la bouche parle. La bouche parle qu'ils vont jeter les dragons, vont jeter sa bouche derrière la postérité de la femme. C'est la persécution. Pour ceux qui vont rester. En ce temps-là, on parlera de racheter des vierges folles. Après l'enlèvement. C'est bon, non? Parce que on ne peut pas être racheté comme avec folle sans passer par la rédemption, par le jugement. Donc, la rédemption par le jugement est le seul moyen qui fera que la vierge folle soit rachetée. Ce n'est pas autour de la faire après l'enlèvement. Pas avant. C'est bon, non? Ne soyez pas envoyés. Pas avant. Je disais que c'est pas après l'enlèvement. Lorsque vous aurez la rédemption par la puissance et par le jugement. Amen. Et nous savons qu'il y a la contrainte du 6e saut. Amen. Donc le racheté du 6e saut. Amen. Parce qu'ils seront persécutés en même temps avec les Juifs. Si les nations seront persécutées, les Juifs aussi vont être persécutés. Ça passera après l'enlèvement. Donc là nous sommes en plein le 6e saut qu'on avait vu la fois dernière. Amen. Ok? Merci, je finis. Amen. Dernière citation ou dernière bouche. 19h moins 10. Je ne sais pas si c'est vraiment là. Ah oui, c'est ça. 18h58, c'est matin. Je fais comme vite. Amen. En 9 minutes, ça sera 19h plus. Question-réponse numéro 2. Donc, prêcher le 23, 8e mois, 64. Le paragraphe 173. Non. Une question, j'ai oublié de prendre la question. Voyez-vous, tout sera terminé. Pour l'église des nations, quand l'église sera enlevée de la terre, tout sera terminé pour eux. Donc l'enlèvement mettra fin au tour des nations. L'enlèvement, c'est la fin des âges. Amen. Bien que nous savons que ça s'arrête à la Odyssée. Spirituellement parlant, la Bible descend avant de l'âge de l'épouse. Côté position. Là dans lequel on entend l'enlèvement n'est pas dans la Odyssée. Parce que la Odyssée ni faux, ni chaud, ni froid. C'est ça la Odyssée. Voilà pourquoi Dieu a pourvu à une parole, un message, cette tonnerre, pour faire entrer dans une foi d'enlèvement. De là au-dessus de la Odyssée. Amen. Et notre monde. Le nom de la foi parfaite. Il dit, merci. Voilà. Non, voyez-vous, tout sera terminé pour l'église des nations. Quand l'épouse sera enlevée de la terre. L'Esprit de Dieu quittera la terre. L'Esprit de Dieu quittera la terre. Voilà pourquoi chez les nations, il n'y aura plus de rédemption. Si les gens disent que non, moi nous sommes des humoristes. Les gens disent qu'ils sont déjà enlevés. Ils ne prêchent pas quel esprit. Voilà. Puisque l'enlèvement de l'esprit quittera la terre. Il dit que le chien sera dans son ouvre. Amen. C'est la même chose qu'on prêche. Hein? Qui vont essayer de prêcher les maisons, je ne sais pas comment là. Comment les persécuter ça et là. Le pousse. Il va avec l'onction. Il n'y a plus l'esprit. Amen. Si je prêche, parce que l'esprit est là. Et l'esprit est là. Il est l'esprit de rédemption. Quand je parle, il pénètre le cœur. Amen. C'est la rédemption. Amen. L'esprit de Dieu quittera la terre. Que celui qui se soucie encore. Que celui qui est saint pratique encore la justice. Que celui qui est saint se soucie encore. En d'autres termes, le sanctuaire est rempli de ciment. Amen. Amen. Le sanctuaire est rempli de fumée. Amen. Qu'on avait appelé la fois dernière le trône blanc. Amen.
Amen. Amen. Le trône du jugement. Amen. Parce qu'avant, il y avait le sang sur le trône. La La rédemption, le rouge. On voit maintenant le fumée. La fumée sur le trône. Le jugement. Amen. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. En Angleterre, le sanctuaire est rempli de fumée. Là où l'avocat se tient pour plaider la cause. Ici, Kaina. Il y en a qui devaient donner vous-même. Ok? Amen. Christ quitte le sanctuaire. Le jour de sa rédemption est terminé. Amen. L'enlèvement a lieu. Nous avons reçu ces choses sous forme de révélation. Amen. Nous avons reçu ça sous forme de révélation. Ce sont les sceaux vus d'avance. Amen. Les sceaux annoncent les choses qui étaient, qui est et qui viendra. On a vu aussi les éléments qui étaient accomplis. Et les éléments qui sont de le futur. Et Christ quitte le trône. Le trône du jugement. Il faut que Christ enlève son église. Que son esprit quitte la terre. En ce temps-là, ça sera un trône de jugement pour les nations. Un trône de grâce pour les justes. C'est ça la différence. Amen. Est-ce que c'est bon? Que j'avais dit, le sceau, le sixième sceau, sceau du jugement. Mais la grâce sera exprimée dans le sixième sceau. Parce que ça sera la continuité du temps messianique. Amen. Qui devait durer 7 ans, mais qui en a duré que 3 ans et demi. Qui était un temps de grâce. Maintenant, le temps de grâce, dans le 3 ans et demi, ont été placés sur le sixième sceau. Amen. Et le sixième sceau, c'est le sceau du jugement. Mais les 3 ans et demi étaient un temps de grâce. Amen. Et je crois que j'avais expliqué ça ici. Amen. Je crois. Amen. On avait fait cette différence-là. Amen. Amen. Donc vous êtes bien enseigné. Amen. Bien enseigné comme il fallait. Amen. Amen. Il dit, Amen. merci. En Angleterre, le sanctuaire est rempli de fumée. Là où l'avocat se tient pour plaider la cause. Christ quitte le sanctuaire. Le jour de sa médiation est terminé. L'enlèvement a lieu. Il quitte le sanctuaire. Il s'avance prendre le livre de la rédemption. Il réclame tout ce qu'il a racheté. C'est le départ. Il n'y a plus d'œuvre de médiation. Quand tu as compris cela, Amen. j'en ai parlé dans l'un des sceaux. Et plutôt dans l'un de, les sceaux. Je crois que c'était cela. Où Christ s'avance pour réclamer le produit de son œuvre de médiation. Amen. Il vient réclamer le produit de son œuvre de médiation. Donc quand il finit la médiation, il vient réclamer le produit de l'œuvre de sa médiation. Et ça, c'est l'enlèvement. Parce qu'après, il faut qu'il le réclame, il faut qu'il parte, parce qu'après viendra le jugement. Alors le pauvre ne peut pas passer en jugement. Elle a reçu le message, elle a reçu le sang, elle ne peut pas aller en jugement. Maintenant, il dit, une minute, les vierges folles seront-elles sauvées? Amen. Non. Oh, mes frères, madame, c'est. Il a dit d'abord qu'il aura la vie éternelle. Amen. Mais comment il va encore dire non? Amen. On n'a pas compris.
Il sera sauvé, il dit non. C'est pour vous dire que vous êtes bien Seigneur. Amen. L'enlèvement, c'est une rédemption. Amen. C'est la fin de la rédemption. Quand il dit il sera sauvé, il dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sauvés par l'enlèvement, mais plutôt par le jugement. Parce que d'abord, vous comprenez ça? Amen. Ils sont pas sauvés, non, parce qu'il a été allusion à l'enlèvement. Mais pas une rédemption par le jugement. Est-ce que la même fois, c'est vrai? Parce que n'attristez pas le Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Éphésiens 4:30. C'est l'enlèvement. C'est une rédemption. Mais est-ce qu'il va être là? Non. Parce que sauver veut dire rédemption. Amen. Mais ils doivent attendre la condition du jugement pour être rédemptés. Je continue. Maintenant, une minute. Le même fois, votre femme est sauvée? Non. Tout ce qui doit être, qui doit arriver, elle arrive maintenant. Ça arrive? Vous comprenez ça? Amen. Arrive maintenant. Après cela, ils seront dans la condition. Eh bien, ils devront passer par la tribulation. Parce que le nom là, c'est par rapport à nous. Ils seront non. Ils vont passer par la tribulation. Il sera une rédemption par le jugement. Et puis ils se retrouveront après la résurrection. Pendant la résurrection générale, ils vont se retrouver là-bas et ainsi de suite. Amen. Il dit, après cela, ils seront dans la condition. Eh bien, ils devront passer par la tribulation. Et la raison en est qu'elle est rejetée. La raison en est qu'elles ont rejeté. Elles ont rejeté l'expiation. Amen. Dans sa plénitude. Tu vois, ceux qui ont refusé de cet esprit-là. Amen. Les catholiques on a parlé là. Les tabernacles qui vont être considérés dans la même forme. Amen. Ce sont ceux qui ont refusé l'expiation dans la plénitude. Et l'expiation, c'est la parole faite chair. La parole faite chair, c'est la plénitude de la parole d'une chair humaine. C'est ce que nous devons être. C'est ça le modèle de l'âge. Tout le monde va être la parole faite chair. C'est que vous ne feriez pas se tourner le dos. Parce que là, on appelle ça le signe messianique.